On reprend la guerre. La Torah, c'est une guerre permanente. Il y a des hauts, il y a des bas, on est fatigué, on a envie, on n'a pas envie. C'est pas simple, la Torah, faut pas croire. C'est pas, voilà, j'ai décidé d'étudier, j'étudie. Non. Des fois, j'ai envie, des fois, j'ai pas envie, des fois, je suis fatigué, des fois, ça m'énerve, des fois, le sujet me plaît pas trop, des fois, c'est trop long. C'est un combat comme tout. Comme le mec qui fait sa parnassa, il a pas des hauts et des bas, des fois, il en a pas marre de tout plaquer, il en a marre, c'est la fatigue. Mais il le fait pas, parce qu'il faut bien nourrir sa famille. Elle m'a la saute. Là, il faut bien nourrir sa neshama, elle m'a la saute. Alors, on reprend. Donc, on a vu l'histoire de Chachamim contre Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer est tenait bon, il dit non, non, pas du tout, je dis que c'est tort, je dis que c'est tort. Et il vient maintenant, Chachamim, il dit, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes là? On est le rov, on est la majorité, on a dit que c'est tamé. C'est tamé? Si tu continues, on va te rétamer. Et c'est ce qui s'est passé. Lui, il a donc pas lâché le morceau, il a Gemara ici, donc Brachot Yudbet ne développe pas toute l'altercation. Mais dans Baba Metzia, c'est le cas. Et là-bas, on voit dans une tête à Moudbet, là-bas, il a fait remonter le ruisseau et le pencher le mur et l'arbre et toutes sortes de nissim. Et Rabbi Shmuel a dit, ben, l'Oba Shamaimi, l'Oba Shamaimi. La Torah, elle est pas. On n'apprend pas la lacha avec des nissim. On n'apprend pas la lacha avec des nissim. L'Oba Shamaimi. Et on a un beddin, on est des chachamim, on a discuté, on a réfléchi, on arrive à la conclusion, tous ensemble, que Bémet c'est tamé. Et si on arrive à la conclusion, il y a une loi dans la Torah, Acharei Rabim Leatot, qu'on va d'après la majorité. Eh bien, puisque la majorité dit que c'est tamé, tu peux nous faire tous les miracles du monde. Ouais. C'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'on étudie. C'est pas comme ça qu'on étudie. C'est pas en faisant des moftim. Et même si on se trompe, c'est pas grave. La halakha, elle est comme nous dit le Ran. Parce qu'il faut bien maintenant une autorité qui se perpétue de génération en génération. Si maintenant la loi, elle dépend des connaissances gravées dans le passé, ben si on a un oubli, on est perdu, on ne sait plus quoi faire. Le Hachem, il a déterminé que la loi, elle est entièrement dans la main du Beddin, de la génération qui est là. Vous n'avez pas de doute. On a oublié, c'est pas grave, on va réétudier. Ah, mais je suis pas sûr qu'à l'époque on faisait comme ça. T'es pas sûr? Ben, on s'en fout. Nous, on a étudié, on arrive à la conclusion que c'est tamé. C'est tamé, c'est où? Peu importe ce qu'il disait dans le passé. Peu importe que tu trouves maintenant dans des fouilles archéologiques quelque chose qui est à l'encontre de la lacha. C'est pas important. C'est pas important. La Gemara elle demande. Quand Rabbi El-Hazar, il a dit qu'il a trouvé 3 Mishnayot dans lesquels était évoqué le problème de l'excommunication, l'excommunion. 3 Mishnayot dans lesquels était évoqué le problème de l'excommunion. L'excommunion. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Et Nidouille. Je t'écoute en suspense. Mais là, mais c'est vraiment pas le moment là. Pourquoi c'est pas le moment? Parce que là, on est en train de faire ce qu'on appelle le Shakla et Tarek de la Gemara. Et, et on a demandé sur Rabbi Elazar pourquoi tu n'en as trouvé que 3. On a également une Mishnah. L'histoire de Todous, ça ne peut pas faire partie de la liste parce que c'est pas une Mishnah. C'est une Braïta. Et Rabbi Shoben Levi a dit il y a 24 Mishnayot. Mishnayot, Davka. Todous, c'est une Braïta. Donc c'est normal que Rabbi Elazar ne l'ait pas rapporté. S'il cherchait des Mishnayot. Avant l'histoire. La marloquette entre Rahamim et Rabbi Elazar au sujet du four de Harnaï. Elle écrit dans une Mishnah
Alors pourquoi Rabbi Lazare, il n'a pas rapporté cette Mishnah? La Gemara, elle répond, oui, oui, la marloquette sur le four est écrite dans la Mishnah. Mais l'anecdote qui est autour de cette marloquette, comment elle s'est passée, cette marloquette-là très particulière? C'est pas écrit dans la Mishnah, c'est une braïta. Donc on revient à la case départ. Que puisque l'histoire de l'excommunication, l'excravagation, ouais, elle s'est faite dans une braïta. Mais quand tu regardes la Mishnah, il y a juste marqué bah, Rabbi Hazar, Metaer, Verachamim, Metamim. Il n'y a pas marqué qu'il a été excommunié. D'après David, excommuniqué. Excommunié ou excommuniqué? Ah, il dit excommunication. Ah, pourquoi on dit excommunication? Voilà, très bonne question. Ah, il dit justement. Alors c'est dans la Mishnah ou dans la Braïta? Alors puisque l'histoire, on va dire plus simplement, du nidouille, puisque l'histoire du nidouille est dans une Braïta, même que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim sur le four, elle est dans la Mishnah, alors ça ne fait pas partie des cas que Rabbi Eliezer aurait dû rapporter, parce qu'on demandait que des cas de nidouille qui sont évoqués par la Mishnah. C'est clair? Et là, on va finir en beauté toute l'histoire. Donc on dit alors comment? Alors il est très embêté. La comment elle continue. Et la bekav dalet mekomot echa mishkachat le Rabbi Ushua ben Levi. Alors d'où il a trouvé? Rabbi Lazare, c'est pas rigolo. Gan Gadolador. Pourquoi Rabbi Ushua ben Levi il en a trouvé 24 et Rabbi Lazare il en a pas vu 21. Rabbi Lazare il en a pas vu 21. Je me suis Léon ou pas? Parce qu'il en a vu que 3 et 24 moins 3 ça fait 21. Hein? Comment? Non, c'est pas ça qu'elle dit, la Gemara. Parce que tu peux pas dire ça. On dit d'où Rabbi Ushua ben Levi a trouvé 24 Mishnayot. Tu peux dire c'est des Braïtot. Comment Rabbi Eliezer il l'a déjà pas trouvé? C'est la question. Arrête les Mishnayot, c'est facile les Mishnayot. Et les gens qui font le chasse. Et finir les Mishnayot, bon, c'est pas difficile pour un Tana. Ils connaissent ça. Comment t'as pas vu? La Gemara de répondre. Rabbi Ushua l'avait dit, mesdames et milta, les milta. Rabbi Ushua ben Levi, il a, il a vu des trucs qui parlaient pas de Nidouille, mais c'est un peu lié quand même. La Gemara ne nous fait pas la liste. Donc il a rentré dans sa liste. Rabbi Eliezer voulait des trucs directement qui parlent de Nidouille. Il voulait des méthodes beaucoup plus directes. Rabbi Ushua ben Levi dit non mais quand même on voit c'est lié à un caveau du Rav et tout. La Gemara ne nous a pas fait la liste de Rabbi Ushua ben Levi. On restera dans le suspens jusqu'à la fin de nos jours. En tout cas, la Gemara savait ce qu'il avait comme preuve, Rabbi Shimon lui a dit. Lui, c'est des trucs beaucoup plus indirects. Ça s'appelle Medame Milta les Milta. Il a fait ce qu'on appelle. Il a dit c'est un peu similaire. Medame, ça ressemble. Il a fait ressembler la chose à la chose. La chose, c'est Nidouille. Et quelque chose qui n'est pas Nidouille, mais ça ressemble. Medame Milta les Milta. Il a fait ressembler la chose à la chose. Il a fait ressembler certaines Mishnayot. À quelle chose? À Nidouille. Bien que cette Mishnah-là, qui est dans les 24 de Rabbi Shimon, elle ne parle pas de Nidouille, mais ça ressemble un peu au sujet du Nidouille. D'accord? Rabbi Eliezer, là, mesdames et messieurs, lui, non, Rabbi Eliezer était beaucoup plus carré. Rabbi Eliezer était beaucoup plus carré. On m'a dit maintenant, des Mishnayot qui évoquent le problème du Nidouille, je veux des trucs vraiment explicites, moi, pas des trucs similaires. Dans les Mishnayot similaires, il y en a 24. Dans les Mishnayot directs, il y en a 3. C'est clair, Léon, ou pas? Bernard? Quelle est la pertinence pour Rabbi Yehoshua ben Levi de ramener cette phrase? Il y a 24 endroits. Alors qu'à la finale, on ne sait même pas c'est lequel pour lui. Non, nous, on ne sait pas, mais lui, il sait. La pertinence pour dire que c'est tellement important de donner du respect au Rav que celui qui gratouille, qui chatouille et qui n'est pas une andouille,
ouais, eh bien, et qui ne veut pas être Rav Nidouille, d'accord? Ben, il faut qu'il fouille. Et quand il fouille, il verra qu'il y a des cas qui ressemblent au problème du manque de kavod de Rav, qui ne s'est pas terminé par un nidouille, mais que moi, Rabbi Shmuel dans ma finesse intellectuelle, ça se raccroche quand même au sujet pour dire que les Chachamim, pour eux, c'est tellement important de faire un kavod au Rav que même que indirectement, ils ont parlé à 24 endroits dans tout le Chasse Mishnayot. Tellement c'est important, alors il y a des allusions à ça. Et Rabbi Lazar dit, je suis d'accord que c'est important, mais des sujets directs, il n'y en a que trois. On continue, les amis? On a terminé un sujet. Je vous demande de ne pas pleurer d'émotion. Maîtrisez-vous. La Nourabana, c'est pas une... Alors, donc la Gemara rapporte un petit morceau de Mishnah. Regardez la Mishnah. Vous aimez bien cette Mishnah? T'aimes bien cette Mishnah, Léon, ou pas? Alors, cette Mishnah, ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est la première Mishnah du troisième Pérec, Léon. Donc, on va la relire, Léon, pour te rappeler ta jeunesse. Comment? Tu n'es pas tout seul, Léon, mais tu as besoin de beaucoup de, comment dirais-je, d'attention pour te motiver, pour te faire venir à l'heure. C'est comme ça. Il y a des enfants plus demandeurs. T'as répondu pourquoi ce gars-là, il connaît pas. Pourquoi? Tu parles de quel cas? Si tu peux être plus abstrait, ça serait plus simple pour moi. Pourquoi il est Todos, c'était déjà hier. Il est mort et enterré, le Tados. Ouais? pas du dos, c'était le cas du four. Le fou. Pourquoi il n'est pas parti des cas de Rabbi Elazar? Pourquoi Rabbi Eliezer ne l'a pas rapporté, s'il te plaît? Parle en France. Hmm. Comment on aurait répondu à cette question? C'était Raïda. C'était Raïda. Et le gars que Rabbi Elazar il rappelait, c'est Denis Mishnayot. C'est-à-dire, c'est un parfait ce que tu réponds. C'est-à-dire, la Mishnah qui oppose Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est une Mishnah. C'est pour ça que la Gemara a posé la question. Mais comme l'anecdote qui explique leur marloquette, c'est dans une Braïta, hein, même que c'est dans la Mishnah, la Chalot, que pour Rabbi Shabel Levi, ça fait partie des 24. La Chalot. C'est déjà une piste de réflexion, hein. La Chalot. Je t'écoute. Mais on reste quand même loin des 24 endroits. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara sur les 24? T'étais pas là ou t'étais là? T'étais là, mais sans être là. Quand on arrive. Ben non. 4 minutes? 4 minutes? Léon, il demande une question, Elie. En tant qu'ancien vétéran de Sarcelles, par solidarité, veux-tu aider ton camarade de Bled? Je suis parti un quart d'heure pour vous. Non, mais on parle de ce qu'on a dit ce matin. Il demande, Elie. Ouais. Ouais, Elie demande, mais comment Rabbi Yoshua ben Levi est arrivé à 24 endroits puisque Rabbi Lazar n'a trouvé que 3? C'est quoi la différence entre Rabbi Lazar et Rabbi Yoshua ben Levi? Non. 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 C'est des cas similaires, pas des allusions. Mais Damé, Milta, les Milta. Pas des allusions, j'ai pas dit allusion. Il fait ressembler des cas, c'est des cas similaires. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, des cas similaires? Anilodea. Ce que la Gemara n'a pas illustré. Et je reste dans les mots de la Gemara. Des cas similaires. Similaire, c'est la même chose. Ça ressemble. C'est pas vraiment un nidouille, mais ça ressemble. Pas vraiment un nid. Bah, si c'était un nidouille, il aurait dû le citer. Abelazar a cité des cas de nidouille. Rabbi Shomeli, non, des cas qui ne sont pas des nidouilles, mais ça ressemble. Par exemple, l'oyodea. Par exemple, l'oyodea. Alors, regardons Rashi. Rashi, il donne un petit peu des éléments de réponse. Arrête de dire c'est bizarre, dis j'ai pas compris. Voilà, je préfère. Kol makom. Regardez Rashi, mesdames milta, les milta. C'est bizarre, c'est que toi t'es normal et eux ils sont pas normaux. Ça, le terme, c'est bizarre. Mesdames milta, les milta, je t'explique, c'est comme un mec qui peut se faire des douilles comme ça rapidement le matin, avant le petit-déj. Kol makom. Shera.
במתניתים שנחלק היחיד על רבים, מחלוקת ג'גולה. Une grande marloquette, G'dola. Donc c'est le cas par exemple de Rabbi Eliezer et Chachamim. Même qu'il n'y a pas l'anecdote du nidouille dans la Mishnah, mais quoi, il est cholek sur Chachamim, tout le monde est cholek sur un et lui il tient position, bien qu'on ne parle pas de nidouille, c'est domé au nidouille. Comment il s'oppose au Chachamim? Ou ehad min hachachamim shemedaber caché, keneged gadol emeno. Ou bien un, il parle trop durement, il dit lo avanta kloum, c'est lo ma shekatuv. Des fois, tu as un Tana qui parle contre un autre de manière un peu musclée. Alors même qu'il n'a pas été Rav Nidouille, à quelqu'un qui aurait dû être Rav Nidouille. Comprenez-vous parce qu'il dit Rashi? Omer Raouaya Kanidouille. Il aurait dû avoir un nidouille. Rabbi Yoshua ben Levi, il était très macpide sur le Gvod arabe. Et ça lui était insupportable de voir une telle chose dans une Mishnah, un Tana qui parlait de manière musclée à notre Tana, ou un Tana qui s'opposait au Rov. Donc pour lui, s'il avait été là-bas, il aurait mis en nidouille. Raoui les Kabel nidouille. Désolé, hein, si je reprends ce qu'on a vu dans la Gemara, il y a écrit les Rabbi Yeshua ben Levi, et Esrim Verba Mekomot chez Bedin, Menatin. Ça, c'était la Vamina. Hein. Et c'est quoi la Maskana? Ça, c'était la Vamina. Hein. Et la Maskana, non, pas que Menadim. De toute façon, on a déjà descendu d'un niveau de chaleur. Que quand on a dit Menadim, c'est l'Avdavka Menadim, c'est que c'est un sujet, on parle de Nidouille déjà. Même pour Abel Hazar, on n'a pas parlé de Menadim. C'est un sujet où on parle du Nidouille, mais qui n'a pas eu en fin de compte. D'accord? Déjà, on a descendu d'un niveau dans la lecture littérale. Alors, dans Radio Chamier, on descend encore d'un autre niveau. C'est qu'il n'y a même pas eu une évocation nidouille, mais il aurait dû avoir un nidouille. D'accord? Donc, il s'est mal exprimé, Rabbi Yoshua ben Levi. Parce qu'il a dit, il y a 24 endroits où on fait nidouille, c'est pas ça. C'est pas on fait nidouille. 24 endroits où on aurait dû faire nidouille. C'est ça la réponse de la Gemara, Eli. Putain, David, c'est quoi ce tronche? On dirait deux fidèles. Qu'est-ce que tu as fait là? On aurait dû. On aurait dû. On aurait pu. Il y a marqué aurait dû. C'est Chemin David, c'est un amoureux. C'est pas. C'est un Tana. C'est un Tana ou un amoureux? Un amoureux. C'est un amoureux. Ah, pourquoi il s'appelle Rabbi? Voilà. Alors, donc il est amoureux. Il dit qu'il aurait. Moi, si j'avais ça, à la place d'Anaïm, j'aurais fait une Mishnah. J'aurais fait un aiguillé. Un aiguillé, oui. La malo. J'ai pas compris du tout. C'est-à-dire, je l'ai entendu, j'ai entendu, mais des fois, ce qui te dérange, même pas, ça évoque pour moi un problème. C'est-à-dire, lui, il explique que il n'est pas en train de critiquer les Mishnayot, comme ce que toi tu crois. Il est en train de dire que le kavod du Rav, c'est tellement important qu'il est même choqué dans certaines Mishnayot de voir des discussions musclées, de voir un Yachid qui s'oppose au Rabbim, ouais, et que c'est Raoui de recevoir le nidouille pour une chose pareille. Pourquoi ils l'ont pas fait? Ou l'Oyodéa, pourquoi ils l'ont pas fait? Mais ça ressemble à quelque chose qui mériterait un nidouille. Je vois pas c'est quoi ton problème. Il n'est pas en train de critiquer les Tanaïs, il est en train de dire maintenant, ce que nous on a comme texte me choque. Et si j'avais été le Bedin à l'époque, j'aurais mis en édit. Pourquoi ils n'ont pas fait en nidouille? Bah, ils ont sûrement une bonne raison. Il n'est pas en train de vouloir effacer les Mishnayot. Il est en train d'expliquer que ça le choque en manque de kavod orog. Dans le cas de Rabbi Eliezer, il a été douillé la fin. Et donc? Et donc? Et donc? Non, il faut que tu dises des choses qui soient liées à la discussion. Non. Bah si, bah sinon, c'est embêtant qu'on discute alors qu'il n'y a pas de relation. Rabbi Shmuel Levi sur Todos, lui, s'il était à l'époque de. Todos, c'est pas une Mishnah. Non, c'est vrai, mais je sais pas s'il avait été à l'époque de Todos, il l'aurait débrouillé. Tu sais quoi, Je sais pas. c'était grand, Pourquoi tu interprètes ce que je dis?
C'est pas qu'il aurait nidouillé. Il dit c'est Raoui de faire un nidouille. Pour Roni, c'est Raoui de faire un nidouille. Mais c'est ça que je parle depuis le début. Apte de faire un nidouille, on l'a dit. On l'a dit, apte, on l'a dit. Apte. Apte. Est-ce qu'on va le faire? Alors pour Roni, non. Pour Todos, non. Qui te dit qu'il aurait mis en nidouille Todos? La même chose. Ce qu'il a fait, Todos, c'est Raoui de faire un nidouille. Il était collègue sur Takana Banane, c'est Raoui. Pourquoi ils l'ont pas fait? Pour une raison X. Et qui te dit que Rabbi il l'aurait fait? Je l'ai dit, je l'aurais fait, mais non. Bon, peu importe. T'as compris? Oui, je compris. T'as compris? Continue, Mishnah. Prends un aller simple, David. C'est shalom. D'un mec. Ah, histoire. Ouais. Quelqu'un qui dit qu'un rave c'est un mec, il est ramené d'où? Il fait gaffe. Je vais nidouiller tout le monde ce matin. Je vais tous vous nidouiller, les mecs. Je vais me retrouver tout seul. À Rosh Hashanah, il n'y aura plus de mignonne. Oui, vas-y, qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Finis ton truc. C'est intéressant. Oui. Ah, c'est le Zaken Moumar, là. Je sais pas quoi, Zaken. Ah, Zaken Mamré? Mamré. Ah, Mamré. Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi le film là-bas? Non, c'était Nalacha, c'était pas un cas. C'était Nalacha, non, c'était une histoire, tu dis? Ouais. Moi, je me rappelle, c'était une Nalacha, Zaken Mamré. Quoi? C'est quoi Il y a Rav Mital, Zaken Mamré. Ah, oui. Il faut des conditions pour ça. C'est Daf, même Dalet Amoudbet. Là-bas, la Gemara dit que pour pouvoir rendre Chayav Mita Zakan Mamré, il faut qu'il y ait tout le Sanhedrin qui soit présent et à l'endroit du Sanhedrin. Mais à l'extérieur, ça ne marche pas. C'est quand on parle là-bas de Egla Aroufa. Est-ce qu'on a besoin pour la Egla Aroufa de tout le Sanhedrin? Et on rapporte là-bas une preuve du Zakan Mamré. C'est pas un cas là-bas. C'est Nalacha, Zakan Mamré. Nous, on cherche des cas. On cherche des cas. Des cas, des comportements qui sont évoqués par la Mishnah, qui sont aptes de recevoir un nidouille. Des comportements. Alors, on a vu le comportement de Choni, mais ça n'a pas été confirmé pour des raisons X. On a vu le comportement de Todos, qui était dans la Braïta, mais c'est aussi le genre de choses que ça aurait pu être bon si ça était dans la Mishnah. On a vu le comportement de Akavia ben Mahalalel, qu'il y a une marloquette si Bémet il a été raoui, on n'y douille ou pas. Et Rabbi Shimon dit non, il y a même des comportements plus simples, comme s'opposer à la majorité ou parler un peu trop durement dans la marloquette. Pour moi, déjà, c'est raoui, tête ni douille. Est-ce qu'ils l'ont fait ou pas? C'est pas le sujet. Lui, il vient renforcer Rabbi Ben Levi. Fais attention à donner du respect au Rav. Ça suffit pas de dire Mechila au début de la phrase. Il n'y a pas un cas alors de l'île. Ah, je suis en train de me le faire. Ouais, quoi est-ce qu'il y a? Le cas de Nefila Telaïm. Il y a eu. Et pour Tanakama, il y a eu Akavia aussi. Il a été mis en idouille, Akavia. D'accord. Et puis aussi le cas de Rabbi Eliezer, mais qui est dans la Braïta. Là, il était nidouillé, Rabbi Eliezer, quand même. Vous savez que d'après Rachid s'appelle Shumuti, on l'appelait Shmuti après. Le nidouillé. Il y avait aussi Rabban Gamiel aussi, je crois. Rabban Gamiel qu'il était trop dur avec Rabbi Yoshua. Je sais pas si elle est une fouillère. C'est pas un nidouille là-bas, c'était quoi? Ils l'ont destitué. Ils l'ont destitué et sa femme a très peur qu'il fasse Tach anonyme. Ah oui. Parce que s'il faisait Tach anonyme, comme il avait une kpéda contre Rabbi Yoshua, il risquait de mourir. Et c'est son frère. C'est le frère de ça. Ouais, son beau-frère. Ah, comment les familles, ils peuvent être plus indulgents avec, comment il s'appelle, le Romy, là, Shoni ou Todos? Todos, les Shmomi, là, Ouais. et Rabbi Eliezer, arrive Torah, quoi, c'est lui, il peut. Alors j'ai répondu à cette question. Répondez à la question de Lily. J'ai répondu à cette question. Non. J'ai répondu à cette question. Pourquoi ils n'ont pas mis en idouille Todos, finalement? Non, ça suffit pas. 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 Hein?
Parce qu'il a fait Chouba. Voilà, parce qu'il a pas campé sur ses positions. Et c'est ça le problème de Rabbi Eliezer. Donc ta question n'est pas valable. Tu peux pas comparer deux choses qui sont pas comparables. Todos, il a baissé la tête. Rabbi Eliezer, il a pas baissé la tête. Ah, mais pourtant Rabbi Eliezer, il est plus toranique que Todos. Bah, c'est méchané. Il s'est pas soumis à l'opinion des sages. Donc c'est pas comparable. Mais posez des questions, ça vous fait réviser, c'est bien. N'ayez pas peur, même si je suis effrayant. Ouais. Lâchez-vous. Comment vous avez vu ça, là? Que je suis effrayant. Avec Bon, les enfants dans la rue, ils s'éloignent. Ouais, quoi. Comment vous savez que c'est avec Chouba? Comment? Notre Mara, ça? Ça s'appelle du raisonnement. Oui. Ça s'appelle du raisonnement. Chose qu'ils n'ont pas encore dans ChatGPT, du raisonnement. Quoi le raisonnement? C'est que je vois maintenant une Mara d'un personnage qui n'est pas un grand en Torah, particulièrement. Il est peut-être rara, mais pas tellement, pas plus que ça. En tout cas, on l'a pas vu enseigner des braïtotes, des machins, des trucs. Bon. Et pourquoi on l'a pas mis en édouille? Question simple, pourquoi on l'a pas mis en édouille? S'il relègue sur une takana de Rabbanan, pourquoi on l'a pas mis en édouille? Et l'argument qu'on dit, ah, t'es quelqu'un d'important, tu donnes l'argent au Talmidei Chachamim, tu t'occupes de la communauté, c'est toi qui as créé la synagogue, c'est pas une raison. Il y aurait des pots de vin alors. Si tu te donnes au Talmidei Chachamim, alors le mec, il a tous les droits. Tu vais à Mars, ça y est, il peut faire ce qu'il veut parce qu'il donne l'argent à qui sert à Chachamim. C'est ce qu'on veut, c'est fini. Si tu as une telle opinion, alors, t'as un mauvais regard sur les sages. C'est une clique, c'est une mafia. C'est le bagat. Donc il faut dire que Caniré, Todos, on est venu, on lui a dit c'est mal, il dit ah d'accord, j'arrête, c'est tout. Et d'ailleurs, nous, on ne connaît pas un minag de manger un agneau embroché. C'est-à-dire ce minag a disparu, ce minag. C'est du raisonnement. Oui, donc, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il est juste en marloquette, mais il ne veut pas se soumettre à l'opinion des sages. À un tel point, il ne veut pas se soumettre, c'est que contre la majorité, il vient maintenant faire des miracles. Il dit voilà, vous avez votre majorité, moi j'ai mes miracles. Mais c'est quoi tes miracles là? Tu veux saper l'autorité du Rov? Qu'est-ce que tu fais avec tes miracles là? Que le Rov se trompe? Il y a le Rov, c'est l'Alacha. Qu'est-ce que tu fais des miracles contre l'Alacha? Maintenant, je viens, moi je suis particulièrement doué pour faire des miracles. Pas faire des miracles comme ça. Moi, par exemple, je suis particulièrement doué pour faire des miracles. D'accord? Par exemple, je peux regarder avec le temps, Samuel supporte beaucoup mieux la chaleur. C'est une prière que j'ai faite, donc j'ai rendu maintenant à une peau qui est, comment dirais-je, antifongique, je sais pas quoi. Voilà. Donc, par exemple, donc maintenant, il y a une halakha qui me dérange, du Shulchan Aruch. Je vais faire une bablatolu. Je vais transformer, je vais transformer la lune, elle va être toute verte. Et on ne veut pas de Shulchan Aruch. Ravenidouille. Ravenidouille. C'est quoi, qu'est-ce que tu fais là? C'est Majax? C'est quoi ça? Si tu fais des miracles, tu peux être relègue sur le Rov? Soumets-toi. Admets. Ouais. Viens te soumettre au Rov. Viens te soumettre au Rov. Il y a un Rov, il y a un Beddin, il y a un Sanhedrin. Tu dois te soumettre. Faire des miracles, c'est montrer combien tu es campé sur tes positions. Tu fais appel à ce que Hachem intervienne pour s'opposer à la Torah quelque part. Parce que la Torah, c'est le Rov. Donc c'est quelque chose de particulièrement, on va dire, entêté. Il y a un entêtement sur le refus du Rov. Ça prouve qu'intellectuellement, il a peut-être raison, mais il s'oppose à la Torah parce qu'on va d'après le Rov. Et c'est de là que le Ran, il apprend, même si le Rov, il se trompe, on va pas comme le Rov. Les Rachamim, ils ont... Alors, quand même, il y a plein de miracles, peut-être on s'est planté sur la Souga, mais on recommence. Ben non. On a étudié, on a tranché. L'Oba Shamaimi. Allez, Majax. Puni, Amida avec ta baguette magique. Tu ne fais plus avec nous. D'accord? On n'avait pas dit que. Non.
le Bet Shammai et Bet Hillel, le style, le papa, il est plus, je sais pas, il parlait d'intelligent, quoi. Il est plus, tel que le Rav. Alors, Et plus poivrant que le rhum, ouais. il est pas, il est- Ouais, il y a une bad call avec J'ai pas compris, continue. est-ce qu'on aurait pu dire ça aussi sur Rabbi Eliezer? C'est, Ben non, on dit pas ça, justement. Mais j'ai pas compris. C'est-à-dire, t'as dit une phrase à moitié. Il est plus Kharif, Bet Shammai, que Bet Hillel. Et malgré tout, on va comme Bet Hillel parce que c'est le rhum. Donc, c'est quoi la question? D'accord? Alors, on aurait pu croire que c'était sur une balance. D'un côté, ils sont Kharif, de l'autre côté, ils sont le rhum. Et de toute façon, il y a une bad call. C'est-à-dire, on veut même pas prendre en considération l'opinion de Bet Shammai. Le Messiah de Shammai dit pourquoi? Pourquoi plutôt il y a une bad call qui intervient? Normalement, le Shammai, mais parce que c'était une déchirure dans l'âme Israël, ces deux clans. C'est une déchirure dans l'âme Israël, ces deux clans. Comment c'est? Vous savez que Hillel et Shammai, ils sont en marloquette que sur trois halachot, hein, Hillel et Shammai. C'est Bet Hillel et Bet Shammai qui avaient 300 marloquettes. Bet Hillel et Bet Shammai. Et comment ils sont arrivés à autant de marloquettes? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Baba Kama, David, toi qui as fait tout le chasse? Évidemment. Celui qui n'a pas fait Baba Kama, tu sais comment ça s'écrit Baba Kama? En acrostiche. Il n'a pas passé le bac. Ouais. Et donc, t'as compris ou pas? Là-bas, dans Vakama, il y a marqué que pourquoi il y a eu tellement de marloquettes entre Beth et Beth Shammai? À cause des persécutions romaines. Donc, lo yachlou les shamesh et rabotehem, qui est des barrés. Ils n'ont pas pu aller demander à leur rave à écouter sur le, 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 le drive, sur appeler le rave, qu'est-ce que vous avez dit, rave, en fin de compte, etc. Là, au Hachem, on n'est pas en période de persécution. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez réviser, vous pouvez savoir exactement ce qu'est le diagramme sans perdre aucune information. À l'époque, ils étaient persécutés, donc ils ne pouvaient pas étudier. Donc ils ont dû, puisqu'ils n'ont pas pu étudier, les Talmidés de Hillel, Talmidim de Shammai, Shammai, ouais, ou les Gdolé, Zikné, Hillel, Vézikné, Shammai, plusieurs générations, ouais. Dans ce cas, on voit Zikné, Hillel, Vézikné, Shammai. On a Hillel, Shammai, Zikné, les et Bet Hillel, Bet Shammai. Comme il y a eu cette perte d'informations, donc ils ont dû être mes palpels pour retrouver Miasvara, mais Alimoud, ce qu'ils ont oublié. Et comme ils avaient des méthodes de limoud différents, ça a créé plein de marloquettes. Vous me suivez ou pas? On peut retrouver en fait à la fois toute la Ils n'ont pas retrouvé parce que il a les Shammai étant en marloquette sur 3 points, ils en avaient 300. Ils ont exploité les méthodes de déduction de leurs maîtres face à tous les doutes qui ont été générés par l'exil, ce qui a généré plein de marloquettes. C'est quand est-ce que ça s'est passé la première fois qu'on a dû étudier sans prendre considération de l'enseignement des anciens? On a oublié. Alors on a dû faire des pilpoulim. C'est quoi la première fois que c'est passé? Moshe Rabbeinu, c'est qui a retrouvé la lachot? Otniel ben Kenaz. Otniel ben Kenaz. Non, il y a le H Kenaz et le Kenaz tout seul. Ouais. Et donc, comment? 3000. 3000. Là, le deuil de Moshe Rabbeinu était tellement déchirant pour l'âme Israël qu'ils en ont oublié des halachot. Et Otniel ben Kenaz, il est venu retrouver par son pilpoul les halachot qui ont été oubliés. Et dans le Passouk, il n'y a pas écrit cette histoire-là, c'est un midrash. Il y a écrit qu'il a conquis Kriyat Sefer. Kriyat Sefer. Vous connaissez la ville de Kriyat Sefer? Non, mais ça marche, un match là sur Samuel. T'as vu? Je tiens bon, hein, Chazak, Samuel. Quand tu éteins, il fait bon. Non, ça c'est un miracle très fort, là, Red. Là, c'est trop, là. Que tu supportes une chose, mais que tu demandes, là, j'ai prié trop fort. T'entends ou pas, Kriyat Sefer? Le midrash, c'est quoi Kriyat Sefer? C'est pas il a conquis une ville. Non. Il a conquis le Sefer. Il a reconquis le Sefer. T'entends ou pas?
Donc, c'est-à-dire, c'est le fait de ne plus connaître l'halakha du maître et qu'on doit réétudier le sujet pour arriver à des conclusions qui sont peut-être différentes, mais elles sont légitimes parce que c'est comme ça qu'Hachem il veut qu'on fasse. Ça date de le premier jour où Moshe est parti. C'est pas récent, genre les Lituaniens, les machins. Le premier jour où Moshe est parti, on doit faire un pile-poule pour retrouver la halakha. Mais comme à l'époque, il y avait en plus un Sanhedrin, donc il n'y a pas de marloquette, parce que celui qui est en marloquette, eh ben, t'es Hamita. Donc il n'y a pas de Minagim. Il n'y avait pas de Ashkenaz, Séfarad, machin, truc. Il n'y avait pas toutes les erreurs Ashkenaz de nos jours. Ouais. Il n'y avait pas de ça, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait Sanhedrin. Dans le Chazonish, il demande. Il dit, attends, mais c'est bizarre que dans les Mishnot, il y a des marloquettes. Il demande le Chazonish. Il y avait le Sanhedrin. Comment on peut être Rolex sur Rabbi Odanassi? C'est le Rosh Sanhedrin. Comment il y a Rabbi Akiva le Rolex sur Rabbi Ouda? Rabbi Ouda, c'est Rabbi Odanassi. C'est le Rosh Sanhedrin. Il doit être Avmit. Il y en a. C'est Rabbi, pas Rabbi Ouda. Rabbi Soudanassi. Alors, comment on est collègue sur lui? C'est Rosh Sanhedrin. Le Chazouch, il dit non, non. Le Sanhedrin impose son autorité à condition que tous les sages ou tous ceux qui sont aptes d'aller au Sanhedrin, ils peuvent se réunir au Sanhedrin. Mais parce qu'à l'époque de Rabbi, il y avait les Romains, il y avait la diaspora, et pas tous les sages on peut venir au Sanhedrin. Donc même si lui, il a décidé une halakha, mais tel sage qui n'a pas pu venir, s'il avait été là, peut-être qu'il aurait prouvé le contraire. Donc comme on n'a pas les 70 facettes d'Akadosh Baruch Hu représentées par les sages, donc tu peux pas dire que le Sanhedrin, il impose l'halakha à tout le monde, parce qu'il n'y a pas eu la confrontation de tous les cerveaux du Ham Israël. C'est ce qui est Razonich, c'est fondamental quand même. Vous vous rappelez, je l'ai déjà dit cette histoire. Ça dit quelque chose? C'est beau, vous vous rappelez de choses pareilles. Je voudrais dire que tous les Chachamim, ils devaient toujours se réunir dans l'idéal, au même endroit. Bien tard, au Beth Amikdash, parce qu'on on a besoin dans l'Ishkat Agazit, on a besoin d'inspiration. La Gemara dit Amakom Gorem. C'est la décision du Sanhedrin, c'est Dafka Belishkat Agazit, c'est uniquement dans la salle de la pierre taillée qui est adjointe au temple. Il y avait une partie qui était dans le Kodesh et une partie qui était dans le Choil. Parce que quand maintenant on apportait un korban, il dit ah, est-ce qu'il est pas soul ou pas? C'était dans le Kodesh, on ne peut pas le sortir. C'était moitié-moitié, moite-moite. Quand même. Et c'est Dafka là-bas, parce qu'il y a Makom Goren, il y a une Siata d'Ishmael. Non seulement il y a tous les cerveaux du Ham Israël qui sont représentés, mais en plus il y a la présence divine, il y a la Siata d'Ishmael. Mais c'est-à-dire quoi? À tout temps, ils devaient tous être là-bas, c'est compliqué quand même. Si par exemple il habitait, je sais pas, dans le nord, dans le Galil, il devait arriver, Sanhedrin. Et s'il habite à Césarée, Bibi, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais il prend la voiture. Par Bah voilà, il prend la voiture, on apparaît. Alors s'il n'y a pas de voiture, je sais pas, s'il n'y a pas de voiture, alors il déménage. quel transport? Aidez-moi qu'il y avait à l'époque. Ah, c'est avec un âne. Mais pas du tout, il y avait des chevaux. Il y a des chevaux pour arriver de Waouh, de César. Mais c'est pas très loin. Tous les jours. Mais pourquoi tous les jours? Mais je trouve le Sanhedrin, il est tous les jours. Hein. C'est pas tout le temps qu'on réunit le Sanhedrin pour t'enchaîner à la fin. Là, on envoie un émissaire, viens vite, etc. On veut savoir sur le Nutella, il est cachère. D'accord. Okay. Invitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de nos jours, il y en a sûrement qui se trompent et qui ne font pas la fac comme il se doit, non? Bah, à part moi, tout le monde, mais bien sûr. Ouais. Je vais mettre en édouille, ouais. Vu qu'il y a plusieurs différences, il y a des marloquettes dans Mais bien sûr qu'il se trompe, mais celui qui recherche la vérité, c'est Kadosh. On peut faire une halakha et pour eux c'est assourd, pour nous c'est mouta. Mais les deux on a. T'as Selech Harav et Tistalek Minasafek. T'as un Rav qui cherche la vérité. Il a une Sata d'Ishmaïa. Est-ce qu'il se trompe? Il a une il a une partie de la vérité puisqu'il a cherché la vérité. C'est une facette. C'est quoi se tromper? Se tromper, c'est-à-dire dans comment dirais-je, dans les propositions qu'on a face à un sujet intellectuel,
Il y en a qui sont plus rigoureuses que d'autres. Mais il n'y a pas de bêtises. On ne parle pas de bêtises. On parle de chokhmah. Le Sanhédrin, il peut arriver à une conclusion qui n'est pas celle qui était antérieure, qui n'était pas celle de Moshe Rabbeinu, qui n'est peut-être pas la plus fine, mais ça correspond à une logique, Bevadaï. Ce n'est pas une erreur logique, ce qu'il dit le Sanhédrin. C'est que le Rav, ils ont plutôt tendu, ils ont plus la plus fine. Mais ça correspond à livrer Elohim Reim, Shivim Panim la Torah. Est-ce que c'était la manière la plus fine, la plus truc? Mais c'est pas une erreur grossière. Eux, ils ont fait leur maximum pour pas commettre cette erreur. Est-ce que maintenant, ils étaient suffisamment, comment dirais-je, pertinents pour y arriver? Alors peut-être que cette génération pas tellement, peut-être que l'Europe pas tellement. Mais en tout cas, ils ont fait leur effort pour dire quelque chose de logique, pour utiliser les outils que HM nous a transmis. C'est pas les mecs, ils ont joué au PlayStation et du coup, ils n'ont pas eu le temps de bien préparer la Suga. Ils disent, bon, bah, on va dire moutard parce que c'est compliqué sinon. On parle maintenant de Rachamim qui font leur maximum. Quand tu fais le maximum, c'est Kadosh. Hachem, il aime. Hachem, il aime qu'on fasse le maximum pour trouver la vérité. Gold, d'or, les filles, Kochotav, chaque génération avec ses forces. Mais ils ont fait leur maximum. Là, c'est à mon un sonnerie, on peut dire ce qu'on veut, Hachem, il est d'accord. Il est d'accord parce qu'on fait le maximum. De notre génération. Il n'y a plus de Sanhédrin aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis, écoute-moi, depuis qu'on a reçu la Gemara, de toute façon, tu n'as pas le droit de relève sur la Gemara. D'accord? Laisse tomber ton Sanhédrin. On est là pour étudier la conclusion de la Gemara. Zéo. Alzen Emar, En Lanou et la Hatimat Talmud. C'est d'où, depuis la Gemara, tous les Chachamim du monde entier ils ont mis leurs mains sur la Gemara. Zé Halacha. Et après, comment on tire la Halacha de la Gemara? Baya. Il y a le Rif, il y a le Rabbeinu Hananel, il y a le Balamaor, il y a les Géonim, il y a le Rambam, il y a le Ramban, il y a plein de façons différentes d'étudier la Gemara. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Alors chaque Rishon, il dit voilà, la Gemara, elle dit ça. Et donc ils ont créé des minagim, ils ont créé des halachot. Les minagim viennent de certaines compréhensions de la Gemara, parce qu'il y a des contradictions dans la Gemara. Donc comment, c'est pas si simple. Donc comment tu réponds à la contradiction? Alors, je vais plus m'appuyer sur la source 1 que la source 2. La source 1, elle est Dafka. La source 2, elle est Lav Dafka. L'autre, il va dire l'inverse. Non, la source 2, elle est Dafka. La source 1, elle est Lav Dafka. Polechad, les filles Avanato. Chacun selon les méthodes qu'il a reçues de ses maîtres. Très, très bien. Et donc, tant avant les Rishonim et les Géonim, on a des questions sur la Gemara. On demande aux Géonim, ils répondent, Zéou. Donc, il n'y a pas encore tellement de marloquettes. Après, il y a eu les musulmans qui sont venus, qui nous ont pourchassés. Et donc, les Géonim, ils étaient plus à l'aise. On a dû fermer la yeshiva de Pumpedita, on a dû fermer la yeshiva de Souria. Donc, il n'y avait plus la réunion de tous les Chachamim du monde entier qui venaient étudier à Babel. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Donc, c'était une sorte de Sanhédrin qui venait, eux, leur travail, c'était de donner des réponses al Piagmara. Mais c'était une réponse monolithique. Il y avait une réponse. Donc, il n'y a pas de marloquette dans le monde entier. Tout le monde envoyait des questions géonymes. Il y a eu les musulmans qui sont venus. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? On a fermé les Shivot à Babel. Et donc, maintenant, on a dû étudier sans les géonymes. Donc, il y a eu la région du Rabbeinu Hananel avec le Rif. En France, avec les Rashi et Balé Tosfot. En Espagne, le Rambam. Donc, ils ont dû étudier sans les géonymes. Et là, ça crée encore plus de distance. Là, a commencé les minagim. Il n'y a plus une unité dans l'alacha. C'est clair? Et après ça, il est venu le Beth Yosef. C'est la fin des Rishonim. Il dit, ça suffit de donner des nouvelles explications sur la Gemara. En et Davarsov. On prend les explications qui ont déjà été écrites par les Rishonim. Et je te fais la balance. Il y en a 2 contre 1, on va comme 2. Et des fois, même quand le Rambam il est tout seul, on va comme le Rambam. Pour le Beth Yosef, Rambam il est toujours prioritaire. Donc il a ses principes. Et il y a plein d'Acharonim qui sont venus expliquer non, non, le Beth Yosef, c'est ça qu'il veut dire. Non, non, c'est ça le Beth Yosef qui veut dire. Non, c'est ça les principes généraux. Parce qu'il y a des cas qu'il n'a pas parlé, alors il faut trouver l'équation. Alors chacun écrit une autre équation. Voilà, Marloquet Acharonim, comment comprendre le Beth Yosef. D'accord? Il reste toujours aujourd'hui encore des différences, parce qu'il y a des minagim encore aujourd'hui. Mais vas-y. T'as rien compris alors? T'as pas écouté alors? T'as pas écouté? Si maintenant il y a une marloquette entre le Tour, le Rambam et le Rif, ça reste ces minagim. Ça reste. C'est fini. Après les Géonim, il y a des marloquettes de minagim.
Ça n'a rien changé, le Bet Yosef. Bet Yosef, il est venu expliquer ceux qui n'avaient pas de minagim, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il n'est pas venu écraser les minagim ashkenazim. Mamashlo. Il n'est pas venu unifier la lacha. Il est venu maintenant, comment dirais-je, essayer de limiter les distances entre les rishonim. Il a fait quelque part abstraction des minagim, puisque là où il était, tout allait selon le Rambam. Et le Bet Yosef ne va pas complètement comme le Rambam. Donc je vais essayer de réunir un peu plus ces rishonim. C'est vrai que le Rambam, il reste fondamental. C'est le Marad et Atra d'Eretz Israël. Mais je vais prendre en considération les autres rishonim pour un peu mieux uniformiser la lacha. Mais ça reste plutôt rambamiste. Et les ashkenazim ne sont pas trop rambamistes. Donc ça reste très différent. Mais les thémanim, ils sont restés comme à l'époque d'avant le Bet Yosef. Tout comme le Rambam. Bet Yosef, on va essayer de faire un truc un peu plus universel. Un peu plus. Et si maintenant on crée une ville qui n'a pas de minag, alors on doit suivre le Shulchan Aruch. Lui, il a fait une halakha justement équilibrée. Pour ceux qui n'ont pas de minag, mais il dit, mais celui qui a un minag, on n'est pas obligé de mavetel le minag. C'est ça toute la discussion entre Rav Yosef et Rav Massas. Et pourquoi on doit être mevatel notre minag? Le Bet Yosef lui-même, il dit, quand tu as un minag, tu n'es pas obligé de mevatel. Il dit Rav Yosef, non, en Eretz Israël, c'est le minag du Bet Yosef. Il répond Rav Massas, mais c'est pas vrai. Parce que lui-même, il a été cholek sur le minag d'Eretz Israël pour créer une nouvelle halakha. Donc si on doit aller que d'après le minag du pays, il n'aurait pas pu faire une halakha contre le Rambam. Donc c'est une discussion sans fin. D'accord? Donc comme maintenant il y a un beddin et des gens qui viennent dans une ville, donc est-ce qu'ils sont annulés à la ville ou pas? C'est ça la question. Les Marocains, ils sont tous venus avec leur minagim, leur rabbanim, leur shochatim, leur truc. Est-ce qu'ils s'annulent au pays ou pas? C'est ça la discussion. Lotil Godedou. C'est ça la discussion. D'accord? C'est un petit rappel. Je sais pas pourquoi on parle de ça. Ça joue la montre, c'est bien. Mishnah. Miché. Alors attends une seconde. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On arrête. Alors attends une seconde. Le zoom, on va l'arrêter aussi. Comme ça, on commence à nous.